on espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo avec du Soumet pour le sample qui nous a envoyé de Nezuko dans Demon Slayer, du coup la sœur de Tanjiro, j'avais dit la femme, même si au final leur relation est un peu chelou. On vous a présenté Tanjiro il y a quelques mois, maintenant Nezuko est en précommande, la prochaine préco devrait pas trop tarder. C'est soit Zenitsu, soit Inosuke, c'est sûr, mais voilà. Mais en tout cas, on a vu des trucs super beaux et ça va vraiment être chouette. Pareil, s'il faut Rengoku. En fait, le truc c'est que si, réellement, même s'il faut on sait que c'est par 4, les suivants, s'ils font Rengoku, même s'ils font Akaza, etc. C'est quoi? Les 4 premiers, très bien, ça suffit. Puis moi je m'arrêterai à Rengoku et puis le reste il se démerde. Non, parce que, en fait, quand tu vois le potentiel graphique de Demon Slayer. Oui, mais moi les autres piliers, je m'en fous. Oui, mais après ça, on s'en fout aussi. Genre, on va se mentir, il y a des personnes de One Piece que tout le monde s'en brûlant. Voilà, non, mais ils sont magnifiques, tu vois. Et je dis qu'avec le potentiel de Tsumeya, s'il s'arrête à ça, ce serait dommage. Mais bon. Non, en fait, le truc, c'est qu'actuellement, j'en parlais avec le client, il y a tellement de licences sur le marché que pour moi, il doit faire par 4, sauf le Big 3, donc Dragon Ball, Naruto. Dragon Ball compte pas vraiment en Big 3, mais Dragon Ball, One Piece, Naruto et Bleach, tu peux y aller, parce qu'on est ancré dedans. Le reste, c'est plus compliqué de trouver, c'est plus éphémère. Et donc, du coup, pour moi, ils doivent vraiment faire ok, Dan, on a fini les 4, on enchaîne avec une autre licence. Genre jusqu'à les ailes, etc. Ok, exactement. Ok, ça va. Donc là, la Nezuko, comme vous savez en précommande, elle sortira en T1 ou T2, enfin Q1, Q2 du coup 2026. Alors, en tout cas, Tanjiro doit arriver dans nos locaux dans les prochaines semaines, donc ça avance bien. Sachez qu'elle est déjà sold out en précommande. Pourquoi? Parce que on a vendu énormément et que ça fait déjà un bon moment qu'elle est en précommande. Il nous reste des duos, si vous êtes intéressé, on a gardé 1 ou 2 duos Tanjiro et Nezuko, mais c'est tout. On a favorisé le duo pour que les gens puissent avoir le couple, façon de parler. Éviter les frustrations. Voilà. Et du stock. Donc voilà ici, le visage de Nezuko, parfait. De toute façon, on va dire ça tout le temps. La statue, elle est déjà insane. Alors, celui qui dit qu'elle est moche, il a un problème des yeux. Le visage, c'est Nezuko vénère au moment où elle utilise du coup, alors je vais dire Aiki juste pour rigoler, mais son sang démoniaque, etc. pouvoir. Le visage, les yeux, les veines, etc. La mâchoire condensée sur son. En fait, ils ont réussi à retranscrire ce qu'on voit dans l'anime ou dans les films, dans la statue. C'est ça qui est vraiment bien, parce que vous avez vraiment 2 pattes différentes, je trouve, au niveau de la statue. La première qui est vraiment très animée sur justement le visage de Nezuko, qui est vraiment magnifique, même avec le morceau de bambou justement qui sert justement à mordre, pour éviter de manger Tanjiro ou mordre quelqu'un d'autre. Donc ça c'est cool, c'est pensé. Et puis vous arrivez justement sur sa chevelure, qu'elle est insane aussi. Super. Les mèches sont bien travaillées, le dégradé justement de ce brun noir sur ce rose cassé. Et puis les cheveux effilotés un peu comme du coup des tissus comme une écharpe. Oui, comme on peut voir dans l'anime dessiné par l'autrice, donc ça c'est vraiment cool. Super beau. Ensuite vous allez avoir du coup un autre élément qui va être du coup les flammes. Alors les flammes elles sont insane, genre insane. Mieux que Tanjiro. Tanjiro c'est juste du feu. Et ici c'est vraiment une patte animée qu'on n'a pas sur d'autres Ikigai. Et c'est vraiment ça qui est impressionnant sur la gamme Demon Slayer, c'est qu'ils ont arrivé à un stand-up que je n'arrive pas à retrouver chez les autres. C'est assez compliqué, tu vois. Parce que après, tu quand tu vois aussi, peut-être qu'ils peuvent s'exprimer à fond, alors que pour One Piece. C'est vrai que quand on voit à la cadence où vont les Ikigai, c'est soit ça fait genre 2 ans qu'ils bossent dessus, ils ont quasi tout fini, tu vois. Ou soit les endroits sont plus cool et du coup permettent justement d'avoir plus de liberté. Parce que là, on sent la liberté graphique. Parce que le côté noir comme ça, amené à certains endroits, t'as l'impression que ça sort soit d'une page de manga colorisé, soit de l'anime, tellement que c'est sublime. Mais les flammes, du coup, tout part à niveau de sa main gauche, donc un peu comme la Killua ou la carotte, où on a vraiment cette main ouverte et puis l'énergie en déborde, etc. Et puis toutes des pics vont partir au-dessus, derrière, ce qui rend ce côté un peu HQS pour une statue Ikigai, parce que tout va recouvrir, mais en laissant de la place à Nezuko et à sa boîte, parce que ça sature de couleurs, mais c'est quand même épuré. Il y a vraiment cette idée, mais la statue, encore une fois... c'est là où on sent que HQS est légèrement abandonné par Tsume pour privilégier les Ikigai, les Bijutsu, qui sont les nouvelles HQS finalement, parce que quand on regarde maintenant, ça c'est mini HQS, qu'à l'époque ils auraient peut-être vendu 300 balles, maintenant on retrouve à 490 avec la qualité de maintenant et les inflations et l'animation actuelle aussi. Exactement. Le personnage pour le reste c'est facile, c'est une belle toge, du coup dans ce kimono avec sa robe rose en dessous et sa veste qu'elle a brune et qui avait beaucoup d'effets. Ce que j'aime beaucoup c'est l'accompagnement du coup du vêtement qui avance tout en restant du coup discret, parce que Nezuko, ce que j'aime beaucoup le personnage, c'est pas sexualisé dans Demon Slayer, donc pareil, c'est pas vulgaire, sa poitrine n'est pas beaucoup vue. En fait tu sens que c'est une femme qui décide. Ouais, c'est vrai que ça se voit. Ça reste shonen, shonen, mais c'est pas non plus du fan service à fond. Il y en a un tout petit peu, mais c'est tellement léger que c'est pas dérangeant. Ensuite, elle s'appuie du coup sur sa fameuse caisse que Tanjiro balade pour la balader hors du soleil, etc.
Le bois, rien à dire. Le produit est parfait. Incroyable. Même le bois, là, le vrai bois est moins beau que ce bois-là, tellement que c'est beau, petit genre métal, etc. Et tout, franchement, c'est magnifique. Les parties justement qui viennent solidifier la boîte est parfait parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir du métal. Nickel. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est le mix média importé. Justement, c'est la ligne. Tu savais pas? En fait, un simili-cuir. Putain, ouais. En fait, je me dis, mais dommage, c'est pas en vrai effet, on dirait de la résine. Ah ouais, c'est vrai. Et quand j'ai vu ça l'autre fois, j'ai fait terrible. Je trouve ça génial. C'est tout bête, mais c'est un truc que je trouve que peut-être il devrait tout doucement diriger vers le mix média pour certaines pièces. Mais pour certaines pièces. Ouais, on va demander une bijou de Suzoro avec un kimono. Voilà, par exemple, la Blackbird, ça aurait été cool d'avoir la cape en tissu. Pourquoi non? Ça aurait évité le gros poids derrière, tu vois. Mais maintenant, peut-être que le travail aurait été trop compliqué à voir reproduire en vrai. Ça aurait fait peut-être trop poupée, quoi. Et puis on finit du coup sur un socle avec de la pierre magnifique, de la mousse verte, qui donne vraiment cet effet encore une fois au moment du combat où elle s'éveille pour la première fois avec l'homme araignée, ou je sais plus comment il s'appelle, où on a vraiment la roche et ils ont donné des pointes à l'avant de couleur un peu rosâtre rouge pour donner cet effet enflammé, de lumière, comme elle enflamme. Et franchement, one shot parfait ou une collection géniale. Alors comme vous le savez, j'ai jamais acheté pendant le sommet de ma vie à part ceux-là. J'ai commandé Tenjiro, Nezuko, et le prochain je les commande direct, je sais très bien où je vais mettre chez moi et le rapport qualité-prix est terrible. 499 pour un truc pareil, c'est pas donné parce que comparativement à ça, en fait le truc c'est qu'il c'est pareil. Toute la collection ça reste un prix. Et ceux qui disent oui mais vous trouverez ça moins cher en non officiel, comme le nom dit, la personne, je pense qu'elle ne réfléchit pas, non officiel. Du coup, on ne paye pas de licence, on paye personne derrière. Voilà. Et c'est travaillé dans les usines qui sont cachées dans les mêmes usines. Ouais, c'est l'upside down des usines. Alors, la qualité n'est pas forcément moins bonne, mais malheureusement, vous ne payez pas tout ce qui est droit. Vous aimez la licence, payez avec une licence derrière. Parce que du coup, il y a au moins un minimum de revenus qui revient à l'auteur de base. Moi, ça me dérange. Ouais, moi aussi. Surtout que, ok, ça c'était 1200 balles, va te faire foutre. Toi, on peut des fois déconner. Oui. Mais 400 € pour le travail, et puis pareil, tu veux faire ça chez toi, moi je suis pas prêt comme ça. J'ai discuté, je sais pas produire, je sais rien faire. Donc franchement, c'est génial. Alors oui, là on fait une review un peu dans Pour du beurre, mais contactez-nous si vous êtes intéressés, comme ça on met en liste d'attente. Ça vous donne une idée de ce que ça va arriver, pas après, dans les prochaines games de Demon Slayer, Bleach, One Piece, plus toutes les nouvelles licences qui sont prévues logiquement et qui gagnent chez eux. Et même quand vous présentez du Bijutsu en précommande, là il y a la précommande de Gogeta, vous avez une idée de quoi ça peut donner. Sachant que Tsume fait continuellement une évolution dans leur travail, que ce soit en usine ou dans leur maison mère ici au Luxembourg. Donc franchement, ceux qui disent oui, il ne faut pas leur faire confiance, le seul reproche que j'ai à faire, les délais. Voilà, c'est tout. En fait, et les vidéos cheloues aussi. Les vieilles statues, c'est chiant, les nouvelles, ça va vite. Donc en fait, les gens. Ouais, mais quand on me dit ah ouais, Tracasse, t'auras Lucura sous le sapin, logiquement Goku, logiquement machin, et puis au final, je n'ai que dalle, là ça pose problème parce que du coup, quand mes clients me demandent, je sais pas être clair avec eux, et où j'aurais menti, et je déteste ça. Après, ça va être une statue, c'est pas ça qui va te bouffer à Noël. Donc, non, mais plus de transparence et plus de newsletter, ça serait cool. Je trouve leur newsletter, point prod. Ouais, mais vous avez dit que c'était le dernier patch, la dernière fois vous avez posté sur Instagram, là vous contredisez. Donc du coup, j'ose revoir peut-être la communication. Mais tout ça pour dire que franchement magnifique et confiance Tsume, nous on est super contents et on remercie encore une fois toute l'équipe Tsume nous avoir envoyé des samples. On a fait Carotte, on a fait Zoro, on a fait celle-ci. On attend les prochaines début janvier, on a des grosses sorties prévues, la Tenjiro, la Ulcura, la Yamamoto, etc. Et forcément on va négocier pour la Gogeta pour essayer de l'avoir au magasin, mais ça on verra bien. Mais encore merci équipe Tsume, merci à tous les clients de vos confiance, on a vendu énormément de produits Tsume et vous nous faites confiance de plus en plus parce qu'on a un magasin officiel avec tout le choix en magasin et surtout derrière, on vous sert je pense bien, donc vous êtes contents. Donc voilà, merci à vous tous, pour ma part c'est un sans faute, Joe à Kotam, comme d'hab. Merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.